revue de presse avec Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer votre revue de presse, les tribulations d'un homme. Celle d'un Français en Chine, si on pourrait dire ainsi. Emmanuel Macron, vous l'avez évoqué dans ce journal, est reçu par le président Xi Jinping. C'était notamment le cas hier jeudi. L'occasion pour le président français de tenter d'obtenir des actions concrètes de la Chine pour faire pression sur la Russie. Tout ça, c'est peine perdue, nous dit le Figaro ce matin. Xi renvoie Macron dans ses buts, nous dit le quotidien conservateur. La Chine n'entend pas modérer ou mettre fin à son soutien à la Russie. Un soutien déterminant, nous rappelle le Figaro, pour Moscou dans sa guerre en Ukraine. Un Macron qui repart donc bredouille de Chine sur ce dossier et un régime chinois plus que jamais à l'offensive en Europe et en France. C'est Libération ce matin qui nous fait état, vous le voyez, de ce cri d'alarme des autorités européennes face aux manœuvres de Pékin en Europe vis-à-vis des opposants au régime. Une répression sans frontières, c'est ce que nous dit Libération, visant des Chinois installés en France notamment. Tentative d'enlèvement, appel suspect, piratage informatique, cambriolage. Il ne fait pas bon soutenir la liberté des Ouïghours, de Hong Kong ou de la démocratie. Et Chiang Sita, que vous apercevez ici avec ses lunettes fumées sur cette photo, artiste chinois dissident, en a fait les frais. Il est ciblé notamment par des agents de Pékin ici en France. Il doit sans cesse, nous dit Libération, changer ses trajets et ses habitudes. Visiblement, l'Europe, nous informe également Libération, semble avoir pris la mesure du problème. Une réunion d'experts à ce sujet est prévue ce vendredi à Bruxelles. À lire aussi, Antoine, un concours hautement politique. Oui, il s'agit de l'Eurovision, le célèbre concours de chant plus politique et polémique que jamais. L'édition 2026 se disputera avec Israël, a donc tranché l'instance chargée d'organiser le concours. Décision qui a provoqué le boycott et le retrait de plusieurs participants à la compétition. L'Espagne, les Pays-Bas et l'Irlande notamment. L'Espagne, vous le voyez dans les colonnes d'El País ce matin, l'évoque en longueur. De quoi plonger l'Eurovision, nous dit de son côté Politico, dans sa plus grave crise depuis sa création. Emblème également l'Eurovision du soft power européen, nous dit Politico. En cause, bien sûr, ce boycott, les actions d'Israël à Gaza, les accusations répétées de génocide de la presse israélienne l'évoque également ce matin dans ses colonnes. C'est à découvrir du côté du Jérusalem Post, si j'arrive à vous le montrer, Philomé. Décidément, mon écran est bien capricieux ce matin. Jérusalem Post, le voilà. On va y arriver. Jérusalem Post qui donc évoque ce boycott. C'est à découvrir ici dans ce petit encart bleu à la une, une manière très factuelle de décrire la situation. Si on veut un peu moins de factuel et plus d'éditorial, il faut se tourner vers la presse irlandaise ce matin. La presse irlandaise, je vous ai choisi notamment le Irish Daily Mirror, un tabloïd qui nous parle d'un Eurovision Sing Contest, qui nous rappelle notamment que l'Irlande boycotte donc la participation à l'édition 2026 et que le diffuseur irlandais ne proposera même pas le célèbre télécrochet sur ses antennes. C'est également le cas du Irish Daily Star qui nous dit qu'il y aura peut-être un boycott à suivre un peu plus tard, voire peut-être même pour les années à venir. Donc, Philomé. Dans la presse aussi, un tirage au sort très attendu. Oui, et effectivement, Philomé, les amateurs de foot le savent, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe du Monde de football qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mode d'emploi de ce tirage à découvrir ce matin dans les colonnes de l'équipe. Vous l'apercevez, qui se livre au jeu des pronostics sur le meilleur et le pire, qui attendra les Bleus, l'équipe de France, au-delà des adversaires. C'est aussi le lieu des matchs, nous dit l'équipe, qui aura son importance. Les villes du centre des États-Unis, notamment, pourraient faire face à des températures élevées. Et ça a son importance, nous dit le quotidien, pour mieux préparer cette compétition. Une cérémonie de tirage au sort hautement politique. Également, on y revient avec notamment, c'est ce que nous dit l'équipe, cette présence de Donald Trump qui assistera à Washington au tirage au sort. Tirage au sort, nous dit l'équipe, qui devait initialement avoir lieu à Las Vegas, mais la FIFA a décidément choisi, nous dit l'équipe, de brosser dans le sens du poil le président américain, un grand ami Donald Trump de Gianni Infantino, le président de la FIFA, lui. L'organisation qui devrait également remettre un prix, sans surprise, à Donald Trump, le prix FIFA pour la paix, une consolation, nous dit l'équipe, pour un Donald Trump qui rêvait tant du prix Nobel de la paix. Et justement, ce prix assez obscur, le Guardian l'évoque aussi dans ses colonnes, et nous parle surtout du président de ce comité, de cette commission
commission spéciale chargée de décerner ce prix. C'est un Birman, le président de la fédération birmane, il s'appelle Zhou Zhou, et son conglomérat, notamment nous apprend le Guardian, car il en a un, a été visé par des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Ses activités, les pierres précieuses, le ciment, l'embouteillage. Zhou Zhou qui aurait également engagé le petit-fils du chef du général Tan Shui pour jouer dans l'équipe nationale, une ombre de plus au tableau déjà bien chargé de la FIFA, nous rappelle le Guardian, qui a été visé notamment par plusieurs scandales de corruption et notamment des arrestations de certains de ses responsables en Suisse notamment. Mais ça, visiblement, Donald Trump s'en moque, Philomé. J'ajoute que nous, très sérieusement, on consacre une édition spéciale à ce tirage au sort. C'est à midi, heure de Washington, 18h, heure de Paris. Vous retrouverez les équipes de Benoît Perrochet. On ne se quitte pas là-dessus, Antoine Fenot, puisque vous vouliez nous parler de dinosaures. Mais absolument, Philomé. Je connais votre amour pour les stégosaures, brachiosaures et autres diplodocus. Je voulais donc vous relayer cette avancée paléontologique majeure. On en rigole, mais le Figaro l'évoque ce matin et nous parle du plus célèbre des lézards terribles, le tyrannosaure. L'équipe du chercheur Christopher Griffin, un célèbre paléontologue américain, a pu mettre fin à une question vieille de 70 ans concernant ce célèbre carnivore. Il existait au moins 2 espèces de T-Rex, la première massive que l'on connaît bien, 12 mètres de long, 8 tonnes, et une seconde plus petite de 5 mètres de long pour 500 kilos. On pensait au début que cette deuxième espèce plus petite était un jeune de la première, il n'en est rien. Il s'agit donc d'une espèce distincte qui a été nommée Nanotyrannus. C'est l'analyse microscopique d'un os qui a permis de lever le doute, l'os hyoïde très précisément, que l'on retrouve notamment chez les oiseaux, des petits tyrannosaures qui arpentaient donc la Terre il y a 70 millions d'années. Une découverte à rugir de plaisir, évidemment. Merci beaucoup.